conscience chrétienne. Je ne parle pas de la primauté de la pensée sur la matière. Mais voyez-vous le problème? C'est l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Alléluia. Si je prends l'œuf et que je mette ça sous la boule, ça va s'éclore. Si je prends la même œuf sous les chiens, si les chiens dégagent la même atmosphère, ça va s'éclore. Si je prends le même œuf, je mets ça dans la machine, ça va s'éclore. Le problème, c'est l'atmosphère. Alors nous devons créer l'atmosphère des miracles. L'atmosphère qui appelle le chaud. L'atmosphère qui crée le chaud. C'est un problème d'atmosphère. Là où tu es là, si tu commences à dire, je n'étais pas malade, mais je vais devenir malade. Les minutes qui s'en suivent, tu deviens malade par ta foi. Là, tu peux devenir malade par la foi. Il y a eu un homme qui est venu voir Frère Branham avec un papier sur lequel c'était écrit tuberculose, ceci. Il dit, Frère Branham, je suis malade de ces choses. Frère Branham, tu n'es pas malade. Non! Tu vois, tu ne sais pas, je suis malade. Frère Branham tourne et dit, alors, au nom de Jésus, que cela te soit fait. Selon ce que toi tu es en train de faire. Et sur le place, sans foi qui a appelé la tuberculose, la maladie, tous les cancers, c'est venu en conteneur. J'ai dit sur place. Pourquoi les mauvaises choses viennent vite? Et nous ne pouvons pas utiliser cette puissance pour appeler les bonnes choses. Amen. Parce que moi j'ai peur parce que je peux tomber. Il dit ça vendredi le matin. Le soir il tombe avec une fille. Pourquoi moi aussi on peut dire le matin? Je serai béni. Et que le soir aussi on soit béni. C'est la foi. Tu crois que tu aurais une païenne que tu as. La foi c'est l'espérance. J'ai des problèmes maintenant. C'est maintenant qu'il faut régler l'affaire. Moi, un Dieu qui ne veut pas répondre du tic au tac, je l'abandonne. Je l'abandonne. Attendez, je vais vous lire une autre citation de Frère Branham. Ça va vous bousculer. William Branham. La bouche autorisée, frère. Il dit ceci. Il parle d'un homme qui voulait prêcher la prédication. Excusez-moi de voir ça. Frère Branham parle d'un homme. Cet homme-là voulait prêcher. Il voulait prêcher. Mais il s'est retrouvé en train de jouer de la musique. En train de faire le rock and roll. Frère Branham dit,
cet homme-là a pris un revolver. Et il s'est tiré une balle dans la tête. Le frère Branham dit j'ai beaucoup de respect pour un tel homme qui se croyait être prédicateur alors qu'il ne l'était pas. Parce qu'au lieu de prêcher, il s'est retrouvé dans un bar. Il a pris un revolver, tout. Il dit c'est comme le pourceau. Quand ils ont entendu que Jésus venait. Quand Jésus vient, c'est pourquoi? C'est pour recevoir la vie. Ils se sont retrouvés au moins des démons. Jésus a chassé des démons chez le pourceau. Sa venue, au lieu de nous apporter le bonheur, ça nous a apporté les démons. Ils ont fait quoi? Ils sont allés se suicider. Branham dit voilà un homme respectueux. Je crois en Dieu qui doit changer ma vie, ça ne change pas. Je continue avec ce femme. Ou alors je mets fin à ma vie. Un message puissant comme ça. Et moi être zéro. Quand je lis le brochure, je sens la grandeur qu'il y a dans ce message. Et moi je suis en train de voir les choses de loin. Rétrogradé, je n'arrive pas à rétrogradé. J'aime la chose. Je n'arrive pas aussi à accéder à ça. Retire la foi c'est maintenant. Je dis la foi c'est maintenant. Nous refusons tous ces gens-là qui nous viennent avec l'espérance. Ça c'est l'église catholique. Heureux les bonheurs, car vous héritez le royaume des cieux. Amen. Il n'y a pas la guérison maintenant. Il y aura la guérison au ciel. Amen. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la guérison au ciel? Un malade ici, elle sera pas malade là-bas. C'est cette chose-là, frère. Frère Branham parle de la Russie. Les Russes, ils étaient des chrétiens orthodoxes. Mais la doctrine de l'église catholique, heureux les pauvres, car ils seront bien demain, a fait basculer les gens de la religion au marxisme. La religion, c'est l'opium du peuple. L'exploitation de l'homme par l'homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prêche. Il construit de grands bâtiments. L'église catholique, frère, c'est bâti sur l'or. Ils disent aux gens d'être pauvres. Car vous serez bien demain. Ils ont dit non. Nous devons être bien aujourd'hui. Le frère Branham dit le communisme. C'est un système qui est basé sur ce qui s'est fait à la Pentecôte. Tous en commun. Ils ont pris les choses, ils ont mis en commun. Aucun homme ne soit plus grand que l'autre. Que nous partageons ce que Dieu nous a donné tous ici. Mais comme c'est quelque chose qui est venu de l'homme, il y a eu des morts. Quand vous êtes trop dans l'espérance, vous deviendrez un jour un athée. Tu vas refuser Branham. Tu vas refuser le Dieu du ciel. Tu vas commencer à dire. Mais tout le monde le fait, non? Les autres ont pris la magie, non? Je ne serai pas seul.
On sera nombreux. Un frère. J'ai croisé un pasteur, tu mets ça. À la citronnelle. Habillé en rouge. Je pasteur life. Nga ça changer dans la camp. Pour changer quand au kiwa. Je ne sais pas s'il y a quelques-uns qui ont déjà entendu parler de ce pasteur. Vous savez que oui, le frère, il fait le connaître. Frère, il a mis le truc sur vous. Il y a même pas le papier. J'ai dit non, attends. Vous avez fini. Vous connaissez déjà mon cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit, quand vous espérez trop, vous deviendrez jaloux. Amen. J'ai dit, vous deviendrez jaloux. Il y aura quelqu'un qui n'aura pas l'espérance, qui va attraper Dieu au mot. Dieu le bénira. Continue. Mais moi, j'ai bien dit, mon cher, où sont les brochures? Comme tu as déjà attrapé une balle belle. Avec du colon là, il va au salamaka. Il avait même le courage. Un jour, je le croisais là vers le cimetière. Habillé comme un tequila. Des raffias, des trucs rouges. Deux danseurs et ça. Il en a tiré trop. C'est pourquoi je vous dis, nous, on ne va pas tard. Et quelqu'un dise un amen. C'est pas moi qui le dis. La bouche l'ennemi de la foi. C'est quoi? J'attends, je vais me marier. J'attends. Une païenne bien là. Comme un saucisson. Comme mes frères Branham. Il regarde. La sœur aussi dans l'église, il y a qu'elle a pris avec. Catisation. Et à la fin, on nous amène une sœur avec un bébé qu'on puisse consacrer l'enfant. L'espérance te fait perdre la foi. Y a-t-il quelqu'un qui a attendu que Dieu lui donne une chose depuis longtemps ici? J'ai une bonne nouvelle. C'est terminé. J'ai dit encore, c'est terminé. C'est un problème de créer l'atmosphère. Et nous allons créer l'atmosphère. Il est temps que tu témoignes. Il est temps que tu te mettes debout, que tu lis. C'est arrivé dans la vie. Je parle de la fausse substance.
Un chrétien qui a battu est une honte. Le livre d'Exode, paragraphe 42. Lisons. Paragraphe 42. Paragraphe 42, frère Branham dit ceci. Et ce soir, peut-être qu'un cancer vous a conquis. Quelque chose d'autre s'est emparé de vous. Une maladie, même la maladie du péché. Quoi que ce soit, les choses peuvent sembler sombres, obscures pour vous. Maintenant, il peut sembler que vous n'allez pas vous rétablir. Il peut sembler que vous n'allez pas venir à bout de cette tuberculose. De cette maladie de prostate. Ou de ce problème de poumon. Quoi que ce soit, cette tumeur, cette infirmité, il se fait que le docteur ait dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais juste là, à vos côtés, il y a les yeux de la foi, prêt à avoir amené à prendre possession. Il voit la victoire au-delà par le Seigneur Jésus. Alléluia. Et que Satan, son obscurité, son âge, et que la foi dans le Seigneur Jésus, la foi du Dieu Tout-Puissant, la foi peut prendre une sainte position sur le rocher des arbres, et avec les yeux de l'aigle, voir au-delà de chaque nuage, lorsque les vagues même de la mort et des déceptions essaient d'enlever chaque fondement qui est en dessous de la terre, elle peut se tenir là, regarder au-delà des cieux et dire: Dieu a raison. Dieu a raison. Quand les fondements dans la tente sont en train de se branler, tu attends. Tu ne sais pas combien de fois tu t'es détruit. Tout attendre est synonyme de destruction. J'attends. Ça se détruit. J'attends. La déception s'installe. Mais quand les gens te posent la question, peut-être que la vie est là. Nous sommes en dictateur. Pasteur, je crois que Dieu me donnerait un enfant. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Mais ce qu'il ne nous a pas dit, c'est qu'il est allé dans le Bizinga. Tout en étant croyant du message. Voyez, la déception ronge le fondement de votre foi. La vraie foi se met debout. Il regarde au-delà de l'orage. Il regarde au-delà de la maladie. Il perce. Frère Branham me dit, si Dieu me dit, ici il y a un mur. Mais si Dieu me dit par la foi tu passeras, il dit je viendrai, je me mettrai devant. S'il n'y a pas de voix, Dieu créera une brèche. Je ferai ce qu'il m'a dit de faire. Je vais marcher. Un jour viendra. Il va ouvrir le mur. Je vais traverser. Si tu le crois, frère, la foi c'est maintenant. La foi non pas demain, aujourd'hui. Je reçois ta
Satan de retour. Le livre de l'Exode, paragraphe 31. Le livre de l'Exode, paragraphe 31. Écoutez ce que Branham dit. Oh là là! Oh là là! Disons. Que ce soit le roi Pharaon. Qui que ce fut. Lorsque cette petite brave ménagère s'est levée, elle a considéré cet enfant-là, elle n'eut pas peur de ce que le roi avait dit. Ce sera la deuxième puissance dont nous allons parler. Il y a la puissance du diable, effectivement. Il y a la puissance. Il y a le règne de la mort. Mais la deuxième puissance, il y a deux puissances qui conduisent le monde. Vous le savez, non? Il y a la puissance de Satan. Et la puissance de la foi. Voilà les deux puissances qui conduisent le monde. Je suis venu à l'église par la foi. Et je rentrerai chez moi par la foi. Mais il y a deux puissances. Il y a la puissance de Dieu. On appelle aussi la puissance de la foi. Et la foi met Satan dans la confusion. Il n'y a pas de moyen pour dire amen. La foi met Satan dans la confusion. S'il y a quelqu'un ce soir qui dit je crois, tous les sorciers qui sont à Kakamweka, les anciens vont se retourner. La foi apporte la confusion dans le monde du diable. Un jour nous étions ici en veillée de prière. Pendant que nous prions, là à côté, les Béninois ils étaient venus avec des tam-tams pour faire le culte de vaudou. C'était normalement pour toute la nuit. Qui était là ce jour-là? Il tapait les tam-tams. On n'arrivait pas à se concentrer ici. Et pendant que nous étions en train de pleurer, un frère était assis là où est Jean. Il est rentré sous l'onction. Il dit dis un mot. Ces gens me dérangent. Pendant que je parle à mon père, il me dérange. J'ai dit mettons-nous debout. Nous allons parler. La foi. On a parlé. Au nom de Jésus. Amen. Et on a continué. À un certain moment, on s'est mis à parler. Tous les Béninois sont sortis. Alléluia. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Le frère Wilmy n'est pas là. Hein? Frère Wilmy, qu'est-ce que les Béninois là disaient dehors? Hein? Il dit il y a un feu ici. Qui est celui qui nous avait amené en face de ces gens ici? On veut faire tout, il n'y a plus de tout. Voilà ces gens de Dieu que j'aime. Qu'est-ce que le vaudou? Qu'est-ce que le vaudou? Le vaudou c'est zéro. Alléluia. Barthélemy, mets-toi un peu de vous frère. Quand nous étions au Bénin, à Cotonou, je ne suis pas monté du haut de la chaise, j'ai dit s'il y a des gens de vaudou, ils n'ont qu'à venir. Je suis venu au nom du Dieu de Branham. J'ai dit si vous êtes là, venez. J'aime cette défi d'affaires. C'est là où je mesure la chose que je porte. Alléluia. Il y a un frère du message. Pasteur. Qui est mort au Bénin du haut de la chaise.
Celui qui a besoin du crédit yani kila mtu crédit n'a qu'à venir demain. yani kuisa mbasi. Ça c'est le West africain. Yini nani bawala. Crédit demain. Crédit mbasi. Tu es aujourd'hui, non? Ngeke mubiyanya. Mais lui il dit demain. Kasonke tu mbasi. Quand tu viendras demain, nataka kuisa mbasi. c'est encore demain. Yake ya mbasi. Mais quand tu reviens le lendemain, nataka kuisa mbasi mbasi. donc ça veut dire tu ne l'auras pas. Yaza tuweke swafi. Tu ne l'auras pas. Ngeke swafi. Maintenant comment moi je vais te dire demain? Wa mtumike tupi yake mbasi. Non, fais. Il y a quelqu'un qui peut dire aujourd'hui. Avant la fin de ces réunions, que mon problème trouve solution. Je trouve mon temps d'emballer le problème. Est-ce que quelqu'un qui peut dire là, il faut prêche? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux parler? Je vous dis, si vous n'avez jamais dit cela, nous sommes réellement investis pour le dire que tes hauts et tes bas sont terminés. Si tu le crois, tu le verras. Attends, c'est la vie, ça se passe pour moi. Alléluia. Je comprends pourquoi Dieu m'a créé pour vivre dans cet âge. Moi-même, je suis de nature. Quand tu me dis, pasteur, j'ai un truc là qui est bien pour toi. Je n'aime pas qu'on attende. Il va chercher ça. Avant que je ne dors. Je comprends pourquoi. Parce que je suis fils de Malachita. Alléluia. L'espérance, c'est l'ennemi de Branham me dit, la foi met Satan dans la confusion. Elle le fait certainement. Cette petite ménagère tenait ce petit enfant dans ses mains. La frère Branham parle de la grande sœur de Moïse. Parce que c'est elle qui devait déposer l'enfant. Elle devait déposer Moïse par la foi. Ce n'était pas facile. Ton petit frère, un bébé, la maman est là-bas. Et toi tu dois déposer l'enfant, parfois il pleure. Quel cœur. Amen.